Ok, alors, on va reprendre là, ce concept ici de Midat Hadin qui apparaît au moment du Tzimtzum. Et le terme qui a été ramené, c'était Vekoraou Nikra Botina de Kardenuta. Botina de Kardenuta, pour l'instant, on va le traduire par une lampe obscure qui représente le principe de la Midat Hadin. Maintenant, ce terme-là, c'est un terme qui est emprunté au Zohar, au début du Zohar, pas au tout début, mais au début de Parashat Bereshit, parce qu'avant il y a la Hakdama du Zohar, mais au début de Parashat Bereshit, il y a en fait le passage dans le Zohar sur lequel le Harizal a trouvé le Tzimtzum, a sorti la notion de Tzimtzum. Bien que ce ne soit pas explicite dans le Zohar, mais ce symbole de Tzimtzum, il vient de ce passage-là. C'est marqué Beresh Urmanuta de Malka dans le début de la volonté du roi, littéralement. C'est le début du Gilouï du Ratzon Hashem. Galif Giloufé Beteiru Ila, il a gravé en quelque sorte dans ce Avir Kadmon, ce Teiru Ila, c'est-à-dire cette lumière primordiale. Botina de Kerdenuta, une lampe obscure. Alors, Venafik Go Satim de Sitimu Miraza de Ensof. Alors, on va pas faire tout ce Zohar maintenant, parce que on préfère le faire dans le Harizal, parce que dans le Zohar, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire, bien qu'on peut le faire aussi. Mais ici, Raphaïm Vital, dans son Pirouche sur le Zohar, Pirouche qui s'appelle Der Emet, il dit comme ça. C'est quoi ce concept de Botina de Kerdenuta? Il dit, c'est Nitzutz Razak, c'est une étincelle puissante. Veremez à la sifat à saga chez Ifchar les Ein Asirli, l'Irot ou les Asik Bedvarim Anelamim Aelionim. Et en fait, c'est ici quelque chose de très difficile à percevoir spirituellement, puisqu'on est dans un niveau au tout début. Kemoshi Ifchar les Ein Areut. Le'ain areut lirot benitzutz mare aletusha chez mazir bechozek azirut bebeirut. C'est comme une étincelle qu'on a du mal à percevoir avec l'œil parce que ça va très très vite. Donc c'est un éclair de lumière, c'est un jaillissement de lumière ici, cette botina de Kerdenuta. Veu milachon razan be sapachim chite de Kardenuta. Piroshrati, Chitim agedolim be arim kashim vechazakim. Il te dit, c'est quoi c'est une de Botsina de Kardenuta? C'est quoi Kardenuta? C'est comme les épis de blé qui poussent dans les montagnes, des blés des montagnes qui sont durs. Le blé très dur, c'est-à-dire c'est comme une tige très très dure. C'est comme un rayonnement ici caché, c'est ça l'image, la première image qu'il donne. Mais ça c'est si on est Gorès, Botsina des Kardinuta, des Kardunita, parce qu'il y a plusieurs Gersaot dans le Zohar, plusieurs versions. Si on est posé Botsina des Kardunita, Kardunita c'est ce blé. Donc c'est l'idée. L'image ici de l'épi représente ce jaillissement de la lumière. Maintenant, il y a une autre gersa, celle qu'on a dit de nous, c'est Botsina des Kardinuta. Or, Kardinuta, ça vient du Kardun, ça veut dire obscur, ce qui est sombre. Comme le charbon, par exemple. Un Kardunard, c'est quelqu'un qui est un charbonnier. D'accord? Et là, je dis Botsina des Kardinuta, Veu Milachon Kardut Veshacharut les Ramez al-Rov à Alemotav qui ken Yitiaches Kol Davar Neelam El Achocher. Kemoshekatuv Yashit Rocher Citro. Ici, en fait, on est dans quelque chose d'obscur parce que c'est le principe même du Rocher. C'est la cachette du Rocher en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est de là, et c'est ça l'idée de Midat Hadin, parce que le Midat Hadin c'est lié avec le Rocher. Avec l'obscurité, on est ici dans le principe premier du din.
Mais évidemment, c'est un endroit encore très Nélam. Alors, comme c'est très Nélam, et que c'est le principe du Rocher, on le voit comme quelque chose d'obscur. Il y a un concept d'obscurité suprême, si tu veux, qui n'est pas l'obscurité d'en bas, qui est la force des ténèbres, mais qui est justement dans quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Ici, c'est quelque chose qui dépasse complètement la vision, qui dépasse l'entendement, mais en même temps, c'est là-bas qu'il y a tout le principe de ce qui va plus tard dans le monde faire les limites et l'obscurité. Mais il y a une possibilité que ce soit positif, ça, comme ça. Non, mais tout est absolument positif ici. En haut, c'est sûr que tout est positif Ouais. là-bas. Est-ce qu'il y a une manifestation positive de ça? Il y a un niveau spirituel où on perçoit le Ensof justement comme quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc quand on ne comprend pas le Ensof, ça veut dire la cause des causes par rapport au Keter, elle est encore obscure, dit Zohar. Donc c'est une obscurité au sens où il y a une extinction de la compréhension, mais à un niveau supérieur. C'est le Tachlit Sheneda d'Eloneda. Le Tachlit du fait qu'on comprenne, c'est pour qu'on ne comprenne pas. Ou qu'on comprend qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas quelque chose de négatif, effectivement, de ce point de vue-là. Donc la deuxième gersa, en fait, c'est une lampe d'obscurité. Veyesh gorsim botsina de kardunita vei even abadil mishkal abanaim shebo shoklim veomdim umeaserim kede sheali abinan yashar. En fait, ce serait ici cette troisième gersa, ce serait le symbole du fil à plomb. Le fil sur lequel est attachée une pierre, qui permet en fait de tracer les mesures et de donner la verticale. Ou bien quand on le met à plat, c'est aussi un fil qui permet de donner des horizontales, mais en tout cas, c'est le fil qui donne la mesure. Donc l'image ici, c'est que c'est au début du Tzimtzum, on est dans le principe même de ce qui va donner des mesures au monde. Ou pirouche milat kardonita, ou milachon mishna mekadrin beharim. Comme on voit dans la Mishnah que mekaderim, c'est ça qui est donné kardonita, mekaderin, ça veut dire on va mesurer dans les montagnes. Kelomar omdim à Chipua, c'est-à-dire on mesure la pente, à Gavoa milachon aravi takdir. Comme on dit en arabe, takdir qui veut dire la pente. Donc c'est l'idée aussi, l'origine c'est la mesure de la pente, si tu veux. Mais en fait ça veut dire, c'est la pente en arabe, mais ça veut dire la mesure en hébreu. L'idée de mesure. Et donc c'est le principe de la mesure, le tzimtzum. Ulifi sheoto nitzutz aniskar asher u reshit galui romemuto yidbara ou ke mishkal el abinyan. Ole veyored la chen keru botina de kardonota. Comme ici c'est quelque chose qui monte et qui descend puisqu'on est dans tout le seder de l'Ejtashlut qui va venir ensuite, qui est la descente dans les mondes, finalement, on le voit comme l'image, c'est ce fil à plomb, finalement, qui donne la verticale et qui donne la mesure par rapport à une verticale. Verbe horaire livrar. Alors, ça veut dire on peut choisir toutes les gersaot, parce qu'en fait, elles représentent toutes la même chose. Donc, on voit trois choses. D'un côté, c'est une espèce de jaillissement. Le Tzimtzum, c'est un moment de jaillissement. Ça ressemble un peu au Big Bang, si tu veux. D'accord ? Donc on aurait un appui ici pour faire comparer, bien que le Big Bang il parle vraiment peut-être de la création matérielle des choses, alors qu'ici on est même dans le principe métaphysique de la chose. Donc c'est cet épi-là qui représente ce nom qui est emprunté à l'épi de blé, mais qui représente justement un itzutz, une étincelle qui jaillit et qui explose, en quelque sorte, à partir d'un point, sur lequel va se construire l'univers. La deuxième chose, c'est qu'en fait on est dans le principe de l'obscurité, c'est-à-dire que c'est le Koharadin qui va produire en fait, pas seulement les limites, mais dans le côté din, il y a le côté dureté en même sens, tu veux, rigueur, donc rocher. Et troisième chose, c'est qu'en fait on est dans le principe de la mesure. Alors, c'est après une vitale qui ramène donc ces trois gersaot.
Ici, le Shem Shebo, il ramène comme ça. Il va ramener la chaîne du gras. Vekoraou nikra botsina de kardinuta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechen amaragra belikutim shebesov sifra de tzniuta. Le Gandavina écrit un pirouche sur le Sifra de Tzniuta. Le Sifra de Tzniuta, c'est la partie la plus profonde du Zohar. C'est 5 petits chapitres qui contiennent toute la doctrine de la Kabbalah, mais de manière très très hermétique. Et le Gra, il a écrit un pirouche dessus. Et à la fin, il a écrit ce qu'on appelle des likutim. Il a écrit quelques textes dans lesquels il donne des définitions de Kabbalah. C'est les likutim, c'est ces fameux likutim. Et là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qui a kavet simtsum emsod avira ou botsina. En fait, le kavet et simtsum, c'est-à-dire le simtsum, il est vu comme un avir, c'est ce qui crée en fait un espace vide, mais qui n'est pas vide. Dans d'autres lachon, c'est, je t'ai dit tout à l'heure, un reshimou de Hansov, qui fait cette espèce d'éther primordial. Et botsina, c'est aussi, et le kav, il est vu comme une botsina, c'est-à-dire comme une lampe. Aincham ve'even. Donc, en fait, si tu veux, il y a l'idée ici, à la fois d'espace et de source de lumière. Ou Bemavo Sheharim, Perek Alev, Bemavo Sheharim, c'est un sefer de Raphaël Vital. Amar Arav, Omnan, Abetna, Ure, Inyan Atsimtsum Aze Ma'inyano, Veyuvan, Bepasuk, Mimadan, Beshalom Ma'im. Là-bas, hein, Raphaël Vital ramène le Harizal qui dit. Le Tzimtzum, on peut le comparer à un passou qui dit, c'est Akadosh Baruch Hu là-bas dans le passou, je crois qu'il parle à Iyov, et qui lui dit, est-ce que tu es là, est-ce que tu sais qui a mesuré avec son bâton les eaux? C'est évidemment Dieu. Donc on est ici dans la Médida, dans la mesure. Donc effectivement, le principe du Tzimtzum, c'est ce qui va mettre une mesure dans le monde. Ve'uvan bepasuk mibadan beshalom ma'im, qui a bina, ce pasuk il est très connu dans les drashot. Mi madad, c'est le mi c'est bina toujours, qui a donné la médida, qui a donné la mesure. Donc en fait, on est dans le principe de la mesure, et du coup, on va voir le Tzimtzum comme une expression de la notion de bina. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a parlé aussi des bonaïm, des banaïm, pardon, des constructeurs qui utilisent un fil de mesure, les bonim, c'est lié avec la bina. Le tzimtzum, c'est quelque chose de... C'est un corps adin, c'est un corps de rétraction, donc c'est un corps de bina, c'est un côté gauche. C'est pour ça que c'est mégalé le corps du din. Mais en même temps, la bina, c'est ce qui donne les mesures du monde. D'accord? C'est le principe de la mesure. Avant, il n'y a pas de mesure, on est dans l'infini quelque part. Dans la chorma, on est encore dans la lumière. Il y avait déjà cette notion de bina. Voilà, alors, c'est pas que, il y a 10 sphirotes, etc. Bien que, on peut parler de ce qu'on appelle la sphirote à Gnuzot, des sphirotes à un autre niveau, mais quelque part, on ne devrait pas les appeler des sphirotes. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, on n'en parle pas après Vital, parce qu'on est encore trop dans le yichud, mais il y a forcément un principe quelque part. Mais en tout cas, ce qui se dévoile, c'est ce principe de la limitation qu'on appelle aussi le principe de la bina, si tu veux. La bina, c'est l'analyse, donc il y a des limites dans la réflexion. Qui a bina nikret botsina de kardenuta. Et effectivement, elle est appelée, donc ce terme botsina de kardenuta, en fait, les filles shiu shoresh adin, umina dinin talian, vn nikret mi. Donc là-bas, ici, ça a l'air que dans Ma'avo Sheharim, ça a l'air d'être vraiment, plus l'idée, l'image du fil à plomb, justement, puisque c'est le principe de la mesure. Kemouvoir kolze betikunin tikun e. Veliyod gevura vedin, puisque c'est gevura din, la chen kol midat atzilut aya aliada. Donc toute la mesure de l'atzilut, c'est-à-dire ce qui est la mesure des sphirotes, le shiur koma, d'accord, ça vient du principe de bina. Les fiches et midat chesed mitpachet biltigvul, parce que normalement, le principe du chesed, c'est que ça se dévoile sans limite. Ce qui donne des limites, c'est le corps de Gvura.
le côté gauche, le côté small de Bina Gvura. Parce que le change de la Gvura, il est dans Bina. Omnan Adin, Ena Meira, Ela Bemida ou Mishkal. Effectivement, par rapport au précède, le précède c'est Blikboul, mais le din, lui, ça brille, que ça éclaire par la mesure. Oui, mais si, quand disons, ça va descendre de Sphira en Sphira ou de monde en monde, de l'Ensaf qui va passer à travers, si l'Ensaf c'est tellement un chesed qui est grand, etc., normalement il devrait transcender en même temps tous ces kelim, à moins que à chaque étape ce soit un Tzimtzum plus grand. Non, alors il y a un yan de que le Or Ensof, il met Malé Kolalmin et Sovev Kolalmin. Donc il est partout. Mais ici, on est dans l'apparition des kelim. Mais pour qu'il y ait keli, il faut qu'il y ait limite. Qui dit limite, dit mesure. La question c'est comment est-ce qu'un keli il peut retenir du Ensof sans que le Ensof fasse ce qu'il veut de ce keli. Alors, on va voir ça. On va voir ça dans l'union justement de Jvira et de Tikkun. C'est-à-dire qu'il y a des fois, le Keli, il ne peut pas supporter la lumière. Il ne peut plus rester comme un Keli. Ou finalement, il peut rester comme un Keli, mais d'Avouk Ba'or. Et c'est ça tout le mystère. C'est-à-dire, la vraie finalité quelque part, c'est qu'il y a un contact entre le fini et l'infini. C'est le Dirab et Tartanim, c'est ça. Mais au fond, c'est quelque chose qui doit être réalisé dans tous les Olamot, et qui se réalise plus facilement, évidemment, dans les mondes supérieurs. Où le corps du din, ou le corps situé de la limite, elle est moins... Elle a moins de pouvoir que dans les mondes d'en bas. C'est beaucoup plus battel. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Enfin, c'est des niveaux justement de bitoul. Dans Hatzilut, c'est une bitoul Metsiout. C'est-à-dire que les kelim, ils sont chad avec le Hansor. Antu chad. Ça veut dire avec le or qui est dedans, il y a un yichud avec le Hansov, et avec les kelim. Les kelim aussi font un avec le Hansov. Jusqu'à Hatzilut. Après, dès qu'on passe dans Briyat Sirassia, ils prennent plus de Metsiout. Aussi, comme on a vu, le fini, c'est une partie de l'infini aussi. Voilà. Mais ça, c'est si tu veux, quand tu regardes dans le principe suprême du Ensof. Mais après le Tzimtzum, si tu veux, donc quand on rentre dans l'œuvre de la création au sens très large du terme, ben, il y a plusieurs niveaux. C'est ça qui définit justement la différence entre Hatzilut, Briyat, Sirassia, même Hak, qui est encore plus. Où les Kelim, on ne devrait même pas les appeler Kelim. Mais, parce qu'ils sont complètement. Ils sont tellement un, ils sont encore presque du hors. Mais, malgré tout, le principe, il est déjà là. Il est déjà là, à quel moment? Au moment du Tzimtzum. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le Kohar Din qui se dévoile, le Kohar de la limite. Vine Machamar Ravzal, qui nasse à Tzimtzum Alié de Bina, Inu Meramez al Divrei Kabbalat Arisarug Zal. Parce qu'en fait, quand ici, dans Mavosharim, il ramène ce Kohar, que c'est la notion de Bina, en fait, c'est quelque chose qu'on peut rattacher. C'est quelque chose qu'on peut rattacher en fait à la Kabbalah du Risarug. Or, dans la Kabbalah du Risarug, chez Naasa Pargod, alors on a un tout petit peu parlé hier, c'est en fait la Kabbalah qui parle des mondes qui viennent avant Adam Kadmon, et même peut-être avant ce Tzimtzum, parce que c'est une grande marloquette en tout cas. Chez Naasa Pargod, mi bifnim la Chalal de Tzimtzum, le Or Ensof Amakif, chez lo Yichnos mi bifnim la Chalal. Pour le Lechem, en tout cas ici, il explique comme ça, parce qu'il faut voir vraiment, c'est Nifla comment il a tout expliqué la Kabbalah du Risarug d'ailleurs, dans le Sefer Lechem Shebo justement, dans Shar Apone Kadim, qui parle de tout ça au Lamot qui vient avant. Mais ici, il dit que au moment du Tzimtzum, c'est comme s'il y a un pargod qui se fait. C'est-à-dire le Tzimtzum, ça fait comme un écran qui empêche le Or Ensof de rentrer. Alors ce pargod, il est Birkinat Bina justement. Le Or Ensof Hamakiv Shelo Ikanos Bifnim Lachalav. Ve'oto pargod Birkinat Bina. Shi Shorashadin. Ve'in Kolze Bidvarenu Besefer Agdamat Ushiorim.
Sharapone Kadim. Ain Sham Perek E, Vetimse Vetavin. Où là-bas, il explique que justement tout ce corps du pargode, c'est-à-dire de cet écran qui empêche l'or de rentrer, il vient du corps de la Bina. En fait, là-bas, il explique en fait la Kabbalah du Risarog, mais il explique que ce qui va créer cet espace, c'est des forces de Gvura. Et dans les forces de Gvura, il y a plusieurs forces. Il y a la force de Malchut, il y a la force de Yesod, qui est aussi une forme de Gvura, et la force de Bina. Et la Bina, c'est elle qui retient la lumière de rentrer. Et après, Mais c'est comment elle rentre en fait? elle rentre par un cave. Ok. Donc il y a une limitation, il y a une mesure, justement. C'est pour ça que c'est ça, c'est très bien. C'est ça qui fait que, justement, il va y avoir toutes les mesures qui sont déjà contenues potentiellement de ce qui va descendre. Différencier tout ce qu'il y a. וזהו שאמר בלשונו אשר במבוא שערים, הנזכר הבטנה וראה. לומר שהוא מרמז על עניין עמוק. Là-bas, il dit dans Mavo Sharim, il dit c'est quelque chose de très profond, mais en fait c'est profond parce que le Rav Chaim Vital ne veut pas trop rentrer dans cette Kabbalah-là, qui a été développée par le Risarug. Veu al divrei Risarug Aneskar. Qui Rav Chaim Vital Zal, lo ratza le daber basé, michamat rom gevo. Il ne voulait pas parler parce que c'est trop haut. Mais nous achinu bedivrei Rav Chaim Vital basé meuma. Donc il n'a jamais vraiment parlé de ça. Et là, rak beotan minin achadin. C'est quelques petits mots où tu vois que, tac, là il emploie le mot bina. Shemazal lanu b'mevo sha'arim v'choulé. V'chol omek dvarim alelu unitgale lanu rak alidé akadosh chisarug zal. Validé talmidav akadosh, talmido akadosh, le Rama Mipano. Le Rama Mipano, c'était un élève d'abord du Ramak, et ensuite du Risarug. Et c'est lui, après quand il est arrivé en Europe, en Italie, c'est là qu'il a publié d'ailleurs les Sfarim de Rabbi Moshe Cordovero, le Pardes Rimoni. Il a écrit un pirouche sur le. Et qu'il a fait connaître aussi la Kabbalah du Risarug. Par tous les livres qu'il a écrits. C'est un très grand auteur, le Rama Pipano. C'est pas tellement le cri de Joutiak Sebina, ça a l'air assez évident, non? On peut dire comme ça. C'est clairement une mesure. Ben oui, mais voilà. Si tu veux, quand on parle du Tzimtzum, bon, alors tout le monde dit le Tzimtzum. Mais en fait, justement, le Tzimtzum, c'est que chez Lokep Shuto, ça représente quelque chose. Ça représente l'apparition, soit du Koharadin, soit de la mesure, ce qu'il y avait un peu pour eux-mêmes, soit des ténèbres, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est le Tzimtzum, c'est l'expression de Bina. Mais c'est pas marqué nulle part, pas marqué beaucoup, ça. C'est juste un endroit dans le Vosharim. Donc là, il l'a mis en relief, si tu veux. Mais c'est ça l'idée. Vénérer les Naniudati, on peut continuer un petit peu en plus, si vous voulez. Toujours dans les Shem. Ou divrei après Vital Zal Atzmo, qui n'écouta et Taimseim Ensof Sham, Ayabechinat Shurashadin. Mais ici, dans l'Etzraïm, il dit clairement que c'est quoi? C'est le Gilou du Shurashadin. Shinigala Chachka Lemata, Vechen Mimeno Naase Amakom Shiu Dugmata Keni. Ou Mima Shesovev Alanekudai, Nimsharat Ritsonut Aolamot, ou Miyoter Sovev Nimshat Pnimut. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Vedai Bazé Shelu Nechte. Il n'est plus. Pashut Dvarav, Mashma. Les Mashikatou Vumash et Sovev, etc. Ou Miyochen, ou Miyutar Sovev et Roulé. Vatselomar, Al-Bechinat de Orensof Amakif. Qui ou Sovev est à Tzimtzum. Le Orensof Amakif, lui, il entend tout le Tzimtzum. Shivumakom Veakeli. Les Chol Olamot, Kulam Shinesouf Bo, puisque l'endroit du Tzimtzum, c'est là-bas. Il va y avoir tous les Olamot. Veoto Amakom Veakeli. Ine Unaase Milkudatem Sei, Shamar, Arbemet Kachemeod, les Kaven. Ken Bekavanato. Qui arrête les Kaman Mevaer Veoler, chez Kol Metziut Aolamot, Kulam Em Nasim Rak Meakaf. D'un côté, on a l'impression que c'est la Nekuda, et c'est le Tzimtzum qui fait tous les Olamot. Et d'un autre côté, on voit que c'est le Kav, qui, quand il descend, il va faire tous les Olamot. Kemov Shurat Shakol Dvarav le Mata. Ver y arrive, après Mital Zal, Beatzmo, les Talot et Ametziut Aolamot, Velomar Shenimsham Meora Ensof Amakif Gufa. C'est-à-dire, le Or Ensof Amakif, par l'expression du Tzimtzum. Ben il est rare l'eau, Kalze.
Qui avait me voir où les matins, Beretev, Ershem Shrukulam Minekav, Rak Miakav. Kol Seder Amshratam Mimenoakom et Fourash. Veot qui avait, donc il va poser encore d'autres questions. Moi je le voyais comme si c'était que le Tzimtzum crée certains espaces vacants dans chaque niveau où il veut le mettre. Dans chaque monde il va créer un certain espace vacant qui va se remplir par le Ordensof, que ça qui va créer le monde comme il. Ouais. Alors, regarde comment il répond ici. Ça va rejoindre ce que tu dis. Omnam, yesh lomar de kavanato, ou behemet gamken ala or de akav animshar meor ensof amakif letzora metziuta olamot kulam. Vine alze amar ki amshachat haor asher beakav, ma shenishar bo meor ensof amakif, מהבחינת הסובב ונקודה האמצעי, אשר בו נעשה הצמצום, הנה מזה נמשך ונעשה חיצוניות העולמות. ומה שנמשך בעקב בהיותו סובב שבאין סוף המקיף, הנה מזה נמשך ונעשה פנימיות העולמות. Donc en fait, la réponse, elle est donnée elle-même par après vital. Ce qui va descendre par le cave, c'est ce qui va donner l'intérieur des monts. Ce qui va être émané, ce qui va être propagé en quelque sorte par l'écran qui bloque la lumière, c'est ce qui va donner la chitsoniut des olamot, l'extériorité. Verre lo naase behemet olamot kulam rak miaor animshar beakav livbad. Et donc en réalité, le monde il n'est pas complètement fait uniquement par la lumière qui vient du cave. Veu achar shenimshar beakav meor ensof amakiv venitzamtzem venitchalesh venichlash venitmaet boor harbe alide shiu kav rak kav dak. Donc le cave, lui, il est juste un cave fin, il est juste un petit peu de lumière qui descend. C'est pour ça que ça va être le shoraj de ce qu'on appelle le Or Hamemalé Kol Almin, qui est très important le Or Hamemalé, parce que c'est lui qui donne la chayut pnimit, qui donne les mochin, c'est lui qui donne le contact intérieur avec le Ensof, à tous les mondes, à tous les êtres. Mais en même temps, c'est très limité parce que ça doit être à la mesure des créatures. Alors que l'Or Hasovev Kol Almin, qui vient justement finalement du Korat Tzimtzum qui retient la lumière du Ensof, mais ça se propage de tous les côtés et de manière égale pour tous. Et du coup, finalement, ça peut être une plus grande lumière. C'est pour ça que la Chitzoniut Haolamot, qui a priori c'est quelque chose de péjoratif puisque tu parles d'extériorité, mais en fait c'est une potentialité de révéler un plus grand or. C'est pour ça que la Bechinat Chitzoniut, elle est plus grande que la Pnimiut. Parce que la Pnimiut de la lumière, elle est limitée par le Keli. Alors que la Chitzoniut, c'est-à-dire donc le Keli finalement, il est dans ses limites. C'est le Keli Pnimi, il est dans les limites qu'il a, puisqu'il peut recevoir qu'une certaine dose de lumière. Alors que le Keli Chitzoni, bien qu'il soit Chitzoni, donc a priori on aurait pu dire qu'il est moins fin, plus gas, mais en fait il a une potentialité de recevoir un Ora Sovev, qui lui, en tant qu'il est Makif, il est illimité. C'est pour ça que Yaakov Avinu, qui normalement devait faire le tikkun de la Pnimiut, Ishtav Yoshev Ohalim, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, donc il devait s'occuper que de la Pnimiut du monde, dans l'attente de la Torah. Il ne devait pas s'occuper de la Chitzoniut. Mais finalement, comme Esav, il s'est disqualifié parce qu'il ne voulait pas s'occuper de la Chitzoniut. Lui qui était normalement destiné à ça, puisque il était appelé un Ish Sadeh, quelqu'un qui va dans le champ, qui va dans l'extérieur, pour réparer le monde extérieur, par la Gashmiut, par la Achila, par tout ça, par tous les actes physiques. Il s'est disqualifié, mais finalement c'est Yaakov Avinu qui l'a pris. Pour ça que quand il a eu le niveau où il a récupéré la Neshama d'Esav, parce qu'il a fait le Tikkun, c'est là qu'il s'appelait Israël. Parce qu'Israël c'est plus grand que Yaakov. Mais en fin de compte, Israël, c'est ce qui représente justement le Tikkun de la Chitzoniut pour recevoir l'Ora Sovev. C'est pour ça aussi qu'on disait qu'avant, ça avait un potentiel énorme d'être. Chazak. Quelque part, il avait une position. Mais c'est ça la Berroa, mais sauf que, en fin de compte, il a dévoilé qu'il ne voulait pas. Mena c'est beau, or arbe al yedeshu rak kav dak. Mena c'est beau, pardon, al yedese, kol aor anim sharbo rak bechinat madriga achret les gambre vel kenoda.
pris les maris dans ce là mais... Je peux nous dire quand même ce passage. Je dis, Ume lamdenu raprem vizital zal, bedvarav kan, al metsiut haolamot anaasim me'or hakav, asher em nifranim bechitsoniut ou pnimiut kenoda. Donc effectivement, ici, on a déjà... Si tu veux, dès que tu parles de tzimtzum vekav, tu peux parler de pnimiut et chitsoniut. Ine melamdenu raprem vizital zal, et shoresh chiluk bechinoteem. Donc ici on est dans le principe de la distinction entre extérieur et intérieur. Kol mashiu yoter pnimi, ine ou meor ensof, un makif a yoter elion. Ve'edeze em nifranim menasim bechitzoniut ou pnimi. Ki em tluim beshoresh amshachatam asher beensof a makif. Mi pnimi nifnim le pnimi shebo, ou mishum shebe ensof a makif, i efshar lanu leafrin bochil ukesh... On va arrêter là parce que ce qui veut arriver simplement à dire, parce que en fait même le pnimi, si tu veux, le pnimi il vient de très haut. Au contraire, il vient peut-être même de plus haut encore dans son choix, puisqu'il vient, il conduit du Or Ensof pur en quelque sorte. Mais sauf qu'il va être plus limité. Vechakar Amar Od Veizer Shelo Tarshov Kisham Benekuda I Aya Gilui Din. C'est ce passage-là que je voulais faire. Versellement, Kigam Al Tzimtzum Asur Lachashov Sheeshbo Bekinat Gilui Din. Il ne faut pas penser que le Tzimtzum c'est vraiment un Gilui du Din. Attention, il n'y a pas de Din encore. On est simplement dans le Shoresh premier du Din, pas dans le Din. Kiyu Kemo Shamrur Le Shikolze ou Akol Rai Bekinat Shoresh Ashorashim Aneelam. Aval Tzimtzum Arishon Atzmo, Hine ou Orzar ou Baïr. Puisque effectivement, c'est les choses du Rensof, qui ou était où il a un vers Avir Kedman. Le principe du Avir Kedman. On a vu qu'il y a une possibilité que la lumière soit plus grande là-bas. Comment? On a vu que la lumière, il y a une possibilité que la lumière soit un peu plus grande là-bas. Ouais. Ça peut être utile. Alors, ici, on a vu dans le frame que quoi? Que ok, bon, c'est bon, on va... On va arrêter là pour la journée.